Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Mon nom est Caroline Malo, je suis astrologue et je suis aussi consultante dans le milieu des affaires. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est de marier le leadership avec l'astrologie parce que l'astrologie permet d'avoir une excellente connaissance de soi et la connaissance de soi est la fondation d'un leadership qui est solide et ancré. Et donc, sur ce canal, ce que je fais jusqu'à présent, c'est que je vous partage les énergies de la semaine, donc du lundi au dimanche. Aujourd'hui, nous faisons la semaine du 29 septembre qui nous amène jusqu'au 5 octobre. On est dans le cycle lunaire de la Vierge, un deuxième cycle lunaire en Vierge de suite. La dernière fois, c'était le 23 août dernier. La Lune était à 0 degré de la Vierge. Et là, présentement, on est encore dans le portail des éclipses qui va se terminer avec la pleine Lune à venir en Bélier. Mais on est dans ce cycle lunaire d'une éclipse solaire qui a eu lieu à 29 degrés de la Vierge le 21 septembre dernier, donc la semaine dernière, quelques heures seulement avant l'équinoxe. Je vous invite à aller voir et à aller visionner et à aller écouter la dernière vidéo si vous vouliez savoir. Mais c'est le fun de faire ça. Comme écouter les énergies après que la vie se soit passée. Juste voir qu'est-ce qu'on est venu prendre, en fait. C'est pas de valider l'information, mais plus comment est-ce que tu as vécu ta semaine et y a-t-il un lien à faire avec les énergies qui ont été racontées? Des fois, je fais ça m'amuse, mais étant donné que je suis astrologue, ça me permet aussi d'apprendre continuellement, de l'amélioration continue. N'est-ce pas le propre de la Vierge que de constamment améliorer ses processus et ses connaissances? Donc, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On est dans le premier quart de lune. Donc, lorsque vous voyez la lune qui est à moitié pleine dans le ciel, c'est le quart de la lune et on se dirige vers la prochaine pleine lune en bélier. Chaque cycle lunaire débute par une nouvelle lune. Ensuite, un quart de lune, une pleine lune, un troisième quart et c'est la fin pour laisser place à une nouvelle lune à venir. Lorsqu'on est dans le premier quart de lune, c'est une énergie d'ajustement, de correction, de critique positive ou négative. En fait, on est en train d'ajuster peut-être les nouvelles idées, les nouvelles intentions qui ont surgi lors de cette éclipse solaire. C'est correct qu'il y ait cet ajustement, qu'il y ait cette correction-là. En plus, dans un cycle de la Vierge, où est-ce qu'elle aime ça améliorer, je l'ai déjà dit. Fait qu'on dirait que toutes les énergies pointent vers ça cette semaine. La Vierge, le quart de lune. Voyez-le comme un ajustement, non pas pour chialer sur ce qui est, mais pour faire avancer et critiquer. Et c'est quand on est dans l'échange aussi avec les autres qu'on est capable d'avoir d'autres perspectives et améliorer ce qu'on est en train de créer. Et parlant d'autres perspectives, vous allez voir que Pallas Athéna est bien active cette semaine. Non seulement elle parle aux planètes proches de nous, c'est-à-dire quand on parle des planètes personnelles, on parle de Mercure, Vénus et Mars, mais aussi Pallas Athéna devient direct cette semaine. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur nous? De surcroît, le Soleil est en balance et Pallas Athéna est beaucoup, beaucoup taché aux énergies de la Vierge et de la Balance. Et mes mots préférés, je pense vous l'avoir déjà dit, c'est alignement et cohérence. Ben, c'est Pallas Athéna qui nous montre ça. Et considérant l'importance de la Vierge en ce moment, considérant l'importance de la Balance en ce moment, c'est tout indiqué pour que ce qui nous arrive dans notre vie, même si parfois c'est pas ce que notre ego souhaitait, il en demeure pas moins que c'est ce que notre âme a veut et ça a pour but qu'on soit davantage dans un alignement. Et l'alignement, ça part à l'intérieur de soi et non pas d'aller prendre qu'est-ce qu'on pense qui fait notre affaire puis nous rentrer ça dans le système pour dire qu'on est aligné. C'est le contraire. Je l'apprends à mes dépens. Bon, vivement la vie d'humain. C'est pas parce qu'on fait de l'astrologie puis qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient que naviguer devient pourtant simple. Euh, la connaissance d'une information nous permet de mieux réagir, nous permet de venir voir les coups. Mais notre humain il prend souvent le dessus, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc, on commence aujourd'hui, le 29 septembre. Euh, pour celles qui veulent avoir les énergies de la semaine sous forme de PDF, je vous invite à soit vous inscrire à mon infolettre, je mettrai les informations en bas, ou à rejoindre aussi mon groupe qui est gratuit sur Facebook, euh, Team Astro Leader. Mais ce que je ferai aussi, c'est que je mettrai un lien pour mon Drive Google, puis ça va vous permettre d'aller le chercher tout simplement. Donc, c'est un résumé écrit de chacune des journées. Il y en a qui aiment bien l'imprimer. Il y en a qui prennent une photo, mettent ça dans leur cellulaire. Et il y en a qui me réécoutent en vidéo, audio, tout simplement. Donc, aujourd'hui, lundi 29 septembre,
On se réveille avec une lune qui vient tout juste d'arriver en Capricorne. Et c'est ce qui est intéressant de cette semaine-ci parce que c'est coupé au couteau. La lune arrive en Capricorne le lundi, puis on va terminer la semaine avec une lune en Poisson. Et si on regarde Capricorne, Verseau, Poisson, ce sont les trois derniers signes du zodiaque. On est donc dans une énergie de responsabilisation, de maturation, de maîtrise de soi. Ensuite, on va aller donc, maintenant que je maîtrise tout ça, comment est-ce que je veux moi changer pour m'assurer que ma société soit le reflet de comment je me sens à l'intérieur de moi? Quels sont les groupes, les communautés qui répondent à mes aspirations collectives? Et ensuite, la dissolution pour laisser place à un nouveau cycle qui va arriver. Fait que c'est intéressant de voir que cette semaine-ci, qui va nous amener à la pleine lune la semaine prochaine, on est en train de vivre les trois dernières énergies du zodiaque, où est-ce qu'il y a beaucoup de maturité. Donc, c'est un mot-clé, je dirais, cette semaine. On se réveille donc avec cette lune qui arrive en Capricorne, qui est guidée, on le sait, tout le monde a un boss. Donc, la lune, son patron, aujourd'hui, lundi, c'est Saturne. Puis on le sait, Saturne, depuis le 1er septembre, il est revenu dans l'énergie du poisson. Il était très présent, très actif lors de l'éclipse solaire. Donc, évidemment, qu'il est encore très présent aujourd'hui. Et donc, il est question de, afin d'avoir une maîtrise de soi, c'est de connecter avec ses émotions, juste savoir qu'est-ce qu'elles sont. Des fois, on n'est pas toujours capable de mettre un mot dessus, un nom dessus. C'est sûr que c'est idéal. C'est idéal pour notre cerveau. Mais à l'intérieur de soi, c'est au moins réaliser qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Parce que notre corps est ce contenant de toutes nos émotions. Notre corps est fait d'eau à plus de 70 certains organes 60, d'autres 80, on va se dire en moyenne 70. Et donc, nos organes sont associés à quelles émotions? C'est quoi les émotions qui prennent la place en ce moment? Et on est vraiment invité à aller regarder ça, puis faire cette introspection-là. Parce que quand on est dans le cycle d'une lune en vierge, la vierge, c'est le signe du zodiaque qui est le plus associé à la santé, au bien-être, à l'alignement. Puis quand la machine, notre corps, ne fonctionne pas, ça tourne carré, ça fait des bobos. Et donc, quand on a des bobos à notre corps, qu'est-ce que ça essaye de nous dire? Puis c'est quoi les émotions qui sont attachées à ça? Donc, c'est vraiment une journée de belle maîtrise de soi quand on s'observe un brin. De surcroît, Pallas Athéna est de la partie parce qu'elle offre un trigone supportant au Soleil. Donc, dans le langage astrologique, on nomme toujours la planète la plus près du Soleil en lien avec une planète plus loin. Donc, ce que je devrais dire, c'est que le Soleil forme un trigone avec Pallas ou Pallas offre ce trigone-là au Soleil. Le soleil, c'est notre essence, c'est the one and only. Notre soleil, c'est notre potentiel, c'est tout ce qu'on possède à l'intérieur de soi, c'est aussi notre ego, c'est notre drive. Et lorsqu'il fait un trigone avec Pallas Athéna, qui est très, très lente en ce moment parce qu'elle deviendra directe, il est en train de nous dire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as changé. C'est quoi, quand on est en développement de soi et en maîtrise de soi, c'est implicite qu'il y a une forme d'évolution. Et l'évolution passe aussi par de nouvelles perspectives. Et oui, c'est très mental d'adopter une autre perspective, mais j'ai l'impression que c'est le mental qui nous force ou nous pousse à aller voir à l'intérieur de soi, c'est comment qu'on se sent. Parce qu'il y a des choses qui ont changé dans les derniers, je dirais depuis février, depuis le dernier portail d'éclipse, assurément, et avec Pallas Athéna depuis le mois de juin, c'est sûr, depuis sa rétrograde. C'est quoi les nouvelles perspectives que vous avez intégrées ou laissées de côté? C'est quoi la nouvelle version de vous qui est en train d'émerger? Et c'est ça qui est fascinant en ce moment. C'est une journée aussi où le partage puis les brainstorms, qui ont pour but d'amener plus de cohérence, mais aussi plus de sens, c'est tout indiqué. Fait que c'est un brainstorm, pas tant juste pour de l'idéation artistique, mais des brainstorms pour trouver des solutions qui sont ancrées dans quelque chose qui fait du sens. C'est super important, cette notion-là. C'est comme si on se disait, tu sais, on entend souvent, le tant qu'à le faire, on va le faire bien. Mais moi, j'ai le goût de dire, tant qu'à le faire, faisons-le pour les bonnes raisons, avec la passion qui nous habite, en toute connaissance de nos émotions. Fait que moi, je trouve que c'est une journée là, tellement mature. Tu sais, même moi, je me sens adulte, là. Je suis en train de dire ça. Hem, Puis c'est pas parce que c'est adulte et mature que ça peut pas être joyeux et créatif. En fait, j'ai même
c'est le contraire, tu sais. Une énergie du Capricorne, un signe de terre, yin, guidé par Saturne, le réalisme et le temps, dans une énergie du Poisson, c'est-à-dire de l'eau, mutable. C'est très yin, ça aussi. Donc, yin, c'est de recevoir. Donc, l'idée ici, dans cette maturité, c'est pas de pousser, mais c'est d'accueillir ce qui monte. Je trouve ça très riche, en fait, comme journée. Je pense pas que chaque topo va être aussi long pour chaque journée, inquiétez-vous pas. Donc, mardi, c'est plus une journée d'introspection. Là, vous aurez compris pour ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent dans le trafic, vous ne voyez rien, mais ceux qui me regardent, quand je regarde l'écran à droite, c'est juste que les informations de la journée sont là. Donc, mardi, c'est une journée plus introspective, intérieure, de réflexion. La Lune est encore en Poisson, puis on se demande, c'est quoi qu'on veut vraiment, là, pour vrai, là. C'est une super belle journée pour se connecter à ce qui nous met profondément en joie. Je l'ai parlé un peu pour hier, mais c'est surtout pour mardi. Et de se responsabiliser de ce qui est l'expression anglophone qui dit It is what it is. Well, it is what it is. Qu'est-ce que ça te fait de vivre dans ce It is what it is right now? Comme tu chiales-tu, t'es-tu fâché? C'est que tu critiques. Observe-toi en train de critiquer. T'es-tu en train de critiquer que c'est la faute des autres, de tous un chacun, mais sauf de toi? On se responsabilise. Est-ce que vous entendez les petits oiseaux? OK. Donc, c'est vraiment une journée où est-ce qu'on se responsabilise de It is what it is en ce moment. Et si nous souhaitons changer, que désirons-nous changer? Et c'est toujours, je suis sûre que vous avez entendu parler de ça. Parfois, on attend d'avoir 1 million dans notre compte de banque. J'exagère, là. On attend d'avoir un montant X dans notre compte de banque, d'avoir un conjoint, d'avoir ci avant d'être heureux. Et vous savez très bien que c'est absolument le contraire, parce que ça part de cette énergie-là pour être reflétée à l'extérieur. Le meilleur exemple, c'est quand on est célibataire pendant 2 ans, on cherche, on cherche. Et là, on se trouve un chum, et il y en a 14 autres qui arrivent en même temps. À l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est ça en ce moment. Donc, si nous voulons changer, ça requiert ce brin d'introspection. Lorsque la Lune est en Capricorne, le Capricorne peut avoir parfois mauvaise presse au niveau du contrôle, de piler sur l'autre pour mieux monter la montagne. En fait, c'est une magnifique journée d'ambition. Le Capricorne, c'est de l'ambition. Mais l'ambition sans focus, ça demeure rien. Ça demeure un souhait. Donc, c'est une journée pour moi de focus à l'intérieur parce que ça requiert de la discipline et de la persévérance pour que notre ambition envers un objectif donné ait lieu. Lâche pas le morceau, le petit oiseau, hein? Il trouve que je parle trop, il veut parler lui aussi. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais c'est quelque chose, là. Euh, et c'est ça la différence dans ceux qui maîtrisent un sujet comme les 10 000 heures de karaté, 10 000 heures de guitare. C'est une journée du 10 000 heures aujourd'hui. À quel point est-ce que vous faites une activité qui est focus afin d'arriver à vos fins? À titre d'exemple, pour un de mes clients, demain, je suis en entrevue toute la journée. Je passe des entrevues. Fait que c'est intéressant de voir que ça va être très focus. C'était pas prévu là, que ça ait lieu tout mardi, mais ça a lieu tout mardi. Donc, c'est une journée très concentrée sur un sujet en particulier. Mercredi, déjà octobre, le 1er octobre, ça rentre au poste là, comme première journée d'octobre. On dit que le mercredi est une journée associée à Mercure, n'est-ce pas? Et Mercure est actif. En effet, ils forment un carré, ce qui est comme un défi, un challenge, un devoir, un dos down. Tu sais, sa route, là, une bump. Il y a quelque chose qui nous oblige à arrêter pour regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis prendre une nouvelle décision. Tu sais, ça nous force à soit faire autrement ou le faire avec grande conscience. Puis c'est avec qui ce carré-là? Avec nul autre que Jupiter. Donc, quand n'importe quelle planète proche vit un carré avec Jupiter, ça peut être excessif. Parce que Jupiter amène de la joie. Jupiter, c'est joli, joie. Amène de l'abondance, de la prospérité, de l'expansion, comme des grands souhaits, des grands rêves. Mais à un moment donné, quand la bulle a pète, tu sais, c'est excessif. Et donc, comment est-ce que Mercure, le communicateur, peut s'assurer de ne pas être excessif dans sa façon de parler, de communiquer, peut-être des paroles qui pourraient être regrettées. Étant donné que nous sommes ici dans une énergie où est-ce que c'est Mercure est en balance et Jupiter en cancer, c'est très relationnel, mais Jupiter en cancer, dans ses basses fréquences, il est capable d'être manipulateur puis peser sur le piton. C'est comme s'il saisissait facilement la sensibilité de l'autre. Donc, attention à des propos mesquins, manipulateurs,
qui, at the end of the day, c'est pas fin pour l'autre personne. Puis souvent, il y a de la culpabilité qui ressort de ça. À la place, c'est de voir comme, oh mon Dieu, je me sens vulnérable. Qu'est-ce qui se passe? Je peux partager ma vulnérabilité au lieu d'aller piner l'autre. OK? Fait que c'est une journée un petit peu dangereuse pour ça. Donc, attention aux paroles qui dépassent la pensée. Notre ton peut être réprobateur ou manipulateur. Donc, il faut être très conscient de soi dans les relations. C'est intéressant cet après-midi, à partir de 11h32 et ça jusqu'à 15h, 16h, non, 15h51, la Lune est en pause. Donc, puis la Lune est encore en Capricorne, là. Fait que c'est un excellent moment de se responsabiliser et de se regarder le nombril un peu pas mal. C'est pas nécessairement le temps d'initier de nouveaux projets, mais assurément d'ajuster puis de planifier pour la suite. Il y a beaucoup, beaucoup question de responsabilisation dans les 3 premières journées de la semaine et assurément qu'on est en mode amélioration continue. Donc, ce que je vous ai nommé d'entrée de jeu, c'est vraiment mercredi que ça se vit, ça, cette notion d'amélioration continue. Et un peu plus tard dans la soirée, la Lune, vers 19h, va entrer en Verseau, apportant une toute autre énergie, comme si toute la structure qu'on est en train de mettre en place, c'est comme, ouais, cool, je peux la faire arriver. Et la façon de le faire arriver, ça peut être un petit peu, j'ai goût de dire, insolent ou parce qu'il y a comme une petite énergie rebelle. Pourquoi? Parce que la Lune, quand elle entre en Verseau, c'est une chose. Mais là, elle rencontre Pluton de ce coup. Fait qu'il y a définitivement une intensité. Pluton, il aime bien détruire pour mieux recommencer. Il est intense parce que lui, ce qu'il veut, c'est de la vérité. Et donc, il y a une intensité quand même en début de soirée ce mercredi. Jeudi, c'est une très grosse journée pour déconstruire l'ordre établi. On en profite de cette lune en Verseau. L'ordre établi, c'est très Capricorne. Le Verseau, c'est comme, c'est parfait, merci d'avoir mis de l'ordre, mais on va faire autrement. Ça permet quoi? D'innover. On brise l'ordre établi. Le réel changement sociétal auquel on peut espérer passe d'abord et avant tout par un changement individuel. Peut-être ça être une vision utopiste pour certains. Ça requiert réflexion, puis ça se peut que ce soit pas une croyance ou une pensée qui vous habite. Mais si on regarde les propos de Carl Jung, si on regarde les propos de plusieurs psychologues, puis on regarde aussi d'autres moments importants dans la vie qui sont arrivés, arrive un moment où est-ce que la population se rebelle parce que individuellement, ce que la société, les décideurs dans la société ont à offrir, ça ne tient plus la route. Donc, c'est vraiment important que dans le processus d'individuation des individus et des collectivités, ça passe par en dedans, par chacun d'entre nous. Et vous qui me suivez peut-être depuis longtemps ou au nouveau, je le dis souvent, marchez votre chemin. Et donc, votre ascendant en astrologie, c'est de marcher votre chemin. C'est quoi votre chemin à vous puis le chemin du voisin? Imaginez si tous un chacun, on marchait notre propre chemin avec des limites claires, puis qu'on se tenait la main, puis des fois on se lâche la main parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme. C'est un peu ça en ce moment. Fait qu'imaginez qu'on est raccordé tout le monde au soleil avec une corde, là, comme dans, c'est pas dans Avatar. C'est comme un des rayons du soleil qui s'attache à nous et on marchait tous notre chemin avec notre propre soleil sur son chemin de l'ascendant. Mais il existe ici une énergie du retour à soi, mais pas pour ses beaux yeux, contribuer à la société. Voilà. Euh, il y a une intensité, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis il y a comme quelque chose de brut puis radical dans ce changement-là. Fait que c'est comme si, je pense que vous avez compris que l'énergie est au changement de vibration. Et plus on vibre à une différente fréquence, plus nous attirons des gens et des situations différentes. Ceci est prouvé scientifiquement. Et donc, ça se passe tout dans l'espace du cœur. Et il y a quelque chose de brut et de radical aujourd'hui dans ce changement-là. Comme si ça s'instaurait vraiment dans notre corps. Ah, OK, je comprends là, comment y arriver. C'est vraiment d'être dans cet espace-ci. Puis c'est radical. Donc, on comprend qu'on vient marcher son propre chemin. Donc, tout part de soi, comme si nous étions une tour émettrice de fréquences. C'est quoi les fréquences que tu veux émettre? Comment qu'on fait pour changer de fréquence? Tu sais, c'est bien beau, là, mais je veux dire, je suis pas sa radio, là. Je peux pas juste changer de poste. OK? Fait que comment je fais ça en soi? Un des secrets pour y arriver, c'est définitivement de trouver son ancre
trouver son ancrage. Parce que même le système nerveux, ce qui est très Uranus et Mercure, ce qui est très Verseau, ce qui est très Gémeaux, donc très interpellé en ce moment, même en électricité, il faut un ground. Donc, c'est vraiment de trouver un ancrage pour revenir à soi. C'est vraiment important. Vendredi, euh, je vais juste voir quelque chose. Ce sera pas long. J'avais juste l'impression que... Ah, excusez, c'est samedi. Je n'y suis pas encore. Donc, on est rendu vendredi. La Lune, elle, est toujours en Verseau. Et elle sera en pause en après-midi à 14h jusqu'à 22h07 au moment où elle va rentrer en Poisson. Qu'on profite de pratiquement tout cet avant-midi avec cette énergie de fin de Verseau. Mercure est vraiment actif aujourd'hui. Il est responsable de nos communications puis de nos réflexes, parce qu'il est très impliqué dans le système nerveux. Mercure s'occupe de tout ce qui est ici, de nos bras, pour ceux qui sont en audio, le ici ne voudra pas dire grand-chose. Donc, ça implique vraiment tout ce qui est en lien avec notre cou, nos bras, nos mains. Certains diront aussi tout ce qui est en lien avec la respiration et les poumons, et assurément avec le système nerveux. Donc, j'y vois ici une journée où est-ce que ce sont euh, nos réflexes nerveux qui vont être mis en lumière, si je peux le dire ainsi. Je vais vous donner le transit particulier de cette journée de vendredi parce qu'il est vraiment particulier. Mercure est en balance à 25 degrés de la balance et il est donc opposé à Éris et à Chiron. Qui, eux sont en bélier. Donc, cette énergie du bélier, c'est l'énergie du moi, de la balance de les autres. Mercure, qui est dans l'énergie de les autres, donc il veut de l'harmonie, a beaucoup de considération pour ce qui est, mais il est en opposition à une force qui est difficile. Eris, c'est la déesse du chaos et de la discorde, qui, elle, n'est pas nécessairement toujours invitée au party, mais elle aime ça révéler les vraies affaires. Elle, la complaisance, pour elle, non merci. Et à côté de Chiron, c'est comment oser dire ce qu'on a à dire puis de s'accueillir là-dedans. C'est comme si on n'osait pas toujours révéler qui nous sommes, et surtout pas en relation parce qu'on achète la paix des fois. Et c'est vraiment pas une journée pour ça aujourd'hui. C'est en toute conscience de soi, l'énergie du bélier, conscience de soi dans les hautes fréquences. Comment est-ce qu'on peut s'accueillir tel qu'on est? Peut-être même offrir pardon à autrui. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va demander pardon aujourd'hui, qui sait. Mais il y a cette essence-là qui est là. Et c'est souvent en pardonnant, puis en acceptant une situation qu'on peut passer par-dessus et que la relation devient plus riche et profonde. Puis c'est vraiment une fin de semaine de richesse au niveau de la, de la nature des relations. Donc ça, c'est vendredi. Euh, dans des discussions qui sont riches, que l'autre permet aussi de voir, c'est l'autre côté de la médaille. Parce que quand on voit juste d'une seule perspective, on manque tout un pan. Et en discutant harmonieusement, en négociant avec l'autre, ça nous permet de voir qu'il y a un autre côté à la médaille qu'on n'aurait pas vu parce que c'est peut-être pas dans nos repères de le faire ou c'est pas dans notre perspective, c'est pas dans notre façon d'avoir été éduqué. C'est juste pas un côté qu'on voit. Puis ça, je trouve ça beau. Parce que c'est seulement à partir de notre position puis de la position de l'autre on- avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Mais c'est à partir de ces deux espaces-là qu'on peut réellement négocier. Parce qu'on essaye de trouver une solution qui n'est pas un compromis perdant-perdant, mais bien une nouvelle solution gagnante-gagnante. Et ça, je trouve ça vraiment beau, cette énergie-là. Fait que profitez des discussions en toute maturité avec autrui. Samedi, là, la lune est en poisson, OK? Puis tu sais, l'expression, là, ah, je suis dans la lune, j'ai l'impression que ça a dû être inventé quand la lune est en poisson, parce que c'est en plein ça. Il y a quelque chose de lunatique dans la journée de samedi. C'est vraiment une journée qui est comme plus évasive, dans l'imaginaire, plus émotive aussi. Et c'est une journée très importante parce que, ben, dans ma perspective de l'astrologie, parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup Pallas Athéna, et Athéna devient directe ce samedi, à 6 degrés du Verseau. Elle qui est en Verseau depuis la mi-février 2025,
et qui, le 9 juin dernier, est devenue rétrograde alors qu'elle était à 25 degrés environ du Verseau. Et là, elle vient de parcourir tout ce chemin de retour vers le 6e degré du Verseau. On va retourner de bord. Parce que oui, elle devient directe. Et donc, c'est une semaine où est-ce que l'énergie de Pallas Athéna est très présente, très lente. Et Pallas Athéna est la fille de Zeus, Zeus étant Jupiter, le dieu du ciel, le dieu tout-puissant, euh, qui donne la loi, qui est le grand juge et qui a des grands idéaux, que c'est un grand philosophe aussi. Euh, et donc, sa fille, lorsqu'elle est née, elle est née par sa tête avec toute son armure. Et donc, elle possède ce côté très masculin de guerrière chez elle, mais c'est quand même une femme avec le côté euh, d'accueillir et de considération. Et ce mariage-là de considération des besoins d'autrui et d'être capable de partir à la guerre très stratégique font d'elle un astéroïde qui, dans la mythologie, est responsable de toute l'intelligence créative, responsable de... En fait, c'est quelqu'un qui est doté d'une très, très grande sagesse. Le hibou, d'ailleurs, la représente. Puis c'est fascinant parce que moi, les soirs, en ce moment, j'entends vraiment la chouette, là. Mon Dieu, c'est quoi l'expression? Bref, j'entends la chouette et, et c'est absolument magnifique. Et Pallas Athéna, dans cette sagesse, de se tasser un peu du chemin pour être à l'écoute de ce que les autres ont besoin, ça lui permet d'intégrer le féminin et le masculin ensemble. Et quand on regarde les bienfaits d'une relation, c'est quand il y a ce parfait équilibre aussi. Donc, elle nous montre de l'intégration, de la considération et de l'équilibre. Et moi, je l'associe vraiment beaucoup au zéro à balance. Parce que le zéro du bélier, c'est le point de convergence où tout renaît. Alors, est-ce que ça se peut que le point zéro de la balance soit le point de divergence qui fait tout éclater afin de faire retomber les morceaux du casse-tête pour créer un casse-tête qui est complet, puis de replacer les morceaux peut-être même à une différente place. Fait que c'est une opportunité pour moi, euh, la balance comme ça, de voir qu'en relation, c'est important d'être réellement soi-même, puis d'être complet si on veut créer une relation qui est équilibrée, juste, équitable avec l'autre. Et ça, c'est absolument harmonieux. Et quand chacun des deux parties, ou plusieurs parties, si c'est une relation avec plein de gens, sont dans leur complétude, conscients de leur base puis de leur autre fréquence, ça crée des relations puis des discussions qui sont beaucoup, beaucoup plus riches. Et il y a une paix intérieure qui s'installe à travers tout ça. Donc, la sagesse, l'intelligence créative, la considération, l'intégration que Pallas Athéna vient nous montrer, c'est vraiment très puissant en ce moment. Et j'ai donc le goût de vous dire, qu'est-ce que vous avez appris sur vous depuis février dernier? Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui est revenu à la surface depuis le mois de juin prochain que vous êtes prêt à vous dire, c'est beau, j'ai compris, je laisse ça partir. C'est beau, j'ai compris, je change mes façons de faire. C'est beau, j'ai compris, je change ma façon d'être. Fait que c'est très, très riche là, pour moi ce qui se passe en ce moment. Et cette énergie de la balance, bien qu'elle soit axée aux autres, j'en ai parlé la semaine dernière, on dirait que cette année, c'est le retour à soi pour que justement on soit plus solide dans nos relations avec les autres. Donc ça, c'est samedi. Euh, Et j'ai goût de vous dire aussi qu'il est question de terminer le contrôle pour se protéger, parce que c'est une très grosse journée samedi. Si je ne m'abuse, c'est la journée où, oui, c'est ça, Vénus rencontre le nœud sud. Donc, on sait que le nœud sud et le nœud nord sont entrés dans l'axe du poisson et de la Vierge le 11 janvier 2025. Et ce sera le cas jusqu'en août 2026. Ils sont presque à mi-chemin en ce moment, du signe, en fait. Et il rencontre Vénus. Donc, Vénus, qu'elle rencontre, c'est le nœud sud en Vierge. Donc, c'est fascinant de regarder qu'on est dans deux cycles lunaires de la Vierge de suite. Que Vénus, qui est entrée en Vierge il y a une semaine ou deux, rencontre aujourd'hui le nœud sud. On est vraiment invité à se libérer du contrôle. Parce que la Vierge, dans les basses fréquences, pour se protéger, elle organise, elle contrôle son environnement, elle fait le ménage, ça la sécurise d'avoir un lieu qui est comme elle souhaite qu'il soit. Puis en ce moment, c'est comme on fait le ménage.
On se libère de ce qui a plus lieu d'être. Et s'il n'y a pas de ménage, ben, il n'y a pas de nouveau qui rentre. Donc, pour laisser place à davantage de créativité, il faut laisser le ménage sur certaines activités qui nous laissent dans un état de survie et de surperformance. Et quand je parle de ceci, je pense que le message est dirigé entre autres à moi personnellement. On dirait que je m'auto-parle. Et tous ceux qui possèdent beaucoup de vierges dans votre carte du ciel, il y a quelque chose de lié à ça. Et ce que ça permet, c'est plus vous vous libérez puis vous faites le ménage, ça permet ça d'être dans davantage d'alignement, de présence. Et c'est quand on est là que magie, on attire à soi ce qui doit. Non pas juste ce qu'on souhaite, puis ce dont on a besoin, mais ce qui doit, ce qui est sur notre chemin. Euh, Puis c'est de pas de démoniser non plus nos souhaits et nos désirs, parce que Vénus, elle représente nos valeurs, les relations, mais aussi nos désirs, ce que nous souhaitons. Fait que c'est correct d'en être conscient. Fait que, comme je vous dis, là, il y a beaucoup, beaucoup de maturité dans cette semaine-ci. Donc, c'est en faisant le ménage de notre tête, justement, on se rapproche dans cette énergie du cœur, puis c'est là que l'alignement, il se fait, là, puis c'est là que tout s'alchimise, là. C'est pas dans notre tête. On travaille bien trop fort quand on est là. Dis-je à la vierge que je suis. Qui est vierge dans la gang, là, dans l'écoute, là? Ben, probablement que vous vous sentez très interpellé par ce que je nomme en ce moment. Je termine la journée, la semaine, pardon, avec dimanche le 5 octobre, où la Lune sera effectivement toujours en Poisson, puis il se passe plusieurs transits aujourd'hui. Et je vous résume ça en vous disant que c'est surtout Junon qui est impliqué. Et Junon est la déesse des partenariats. Et donc, Junon, parlant de Jupiter tout à l'heure, où je parlais de Pallas Athéna, qui est sa fille, Junon est la reine des dieux, c'est l'épouse en fait de Jupiter. Donc, elle est protectrice de tout ce qui est féminin, protectrice du mariage, de la maternité, puis de tout ce qui est des femmes mariées. Il y a un mélange chez elle de grande autorité et de force féminine. Son intention, parce que je pratique une astrologie qui est humaniste, et donc son intention, c'est vraiment de croître à travers la relation. Elle enrichit les relations. Et c'est pour ça que elle joue beaucoup aussi sur tout ce qui est des dynamiques de pouvoir et d'équilibre. Peut être jalouse parfois dans ses basses fréquences, puis c'est d'enlever ça. Parce que présentement, Junon est impliquée avec nul autre que. Parce qu'elle vient juste de rentrer en Sagittaire, OK? Donc, elle parle à qui? Elle parle à Pluton qui est en Verseau, qui est à 1 degré. Elle parle à Neptune qui est à 1 degré du Bélier. Elle fait un trigone avec Neptune. Elle parle avec Uranus, elle est opposée à Uranus, qui lui est à 1 degré du Gémeaux. Puis, on va se le dire, là, Pluton, Neptune, Uranus, ce sont les trois planètes, bien que Pluton n'est pas une planète, mais n'est plus considéré une planète. On parle quand même aux trois planètes qui sont invisibles dans l'intangible. Fait que c'est vraiment une journée où est-ce que nos relations sont peut-être mises à mal ou du moins sont vraiment invitées à être transformées. Fait qu'il y a beaucoup d'intensité. Mais en même temps, je le répète, la Lune est encore en Poisson. Fait que comment est-ce que dans l'invisible, c'est quoi et c'est qui qu'on attire pour avoir des relations qui sont porteuses de sens pour nous? Et pourquoi je parle de porteuses de sens? Parce que Junon, lorsqu'elle est en Sagittaire, l'énergie de Jupiter, elle veut que les choses, puis les situations, puis les relations fassent du sens, puis que ce soit moral aussi. Il y a beaucoup de moralité en ce moment aussi, comme est-ce que ça peut être légal, mais immoral? Ça se peut. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, Ça se peut aussi que ça remette à la surface les moments où nous avons été blessés dans nos relations dans le passé. Et c'est de voir où est-ce que la jalousie peut ressurgir pour se dire, est-ce vraiment nécessaire? C'est quoi que c'est en train de me montrer, cette jalousie-là? Vraiment, là, je suis jalouse de quoi, là? Puis, c'est ça, je vais m'en tenir à ça. Euh, et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça nous invite à revenir dans notre pleine authenticité. Parce que Uranus, lui, il veut du changement, il veut qu'on soit réel, il veut qu'on soit radicalement soi-même. Et donc, qui es-tu quand tu es radicalement toi, à nu, mise à nu en relation? Aussi, il est question d'oser nommer ce qui peut faire mal,
Puis oser nommer ce qui a fait mal ou ce qui fait mal présentement, ça demande vraiment beaucoup de courage. Puis le courage, c'est le cœur. Quand on est là, c'est ça qui nous permet d'évoluer en relation. Parce que sinon, on reste en futilité, en superficialité. Correct, c'est un choix. Mais quand on souhaite vraiment évoluer comme individu, on regarde nos relations comme un outil d'évolution. C'est ce que Junon vient nous montrer. Et qu'à partir de cet espace, c'est possible de creuser puis de se dire des vraies choses avec courage pour évoluer et individuellement et dans la relation. Et considérant que Junon, pardon, que Vénus est encore près du nœud sud, peut-être que ça mènera à des fins de relation. Ça serait pas surprenant. Euh, Puis des fins de relation, c'est peut-être difficile sur le plan humain, j'en conviens, mais ça permet aussi de s'ouvrir à un autre niveau de où on est rendu sur notre chemin. Parce que souvent, je dis, sur son propre chemin, c'est comme s'il y avait des marches d'évolution. Et des fois, on monte une marche, des fois, on en redescend une pour mieux en remonter deux. Et c'est ça le chemin d'évolution. Puis il y a une opportunité ici cette semaine d'être tellement dans sa maturité, puis tellement responsable puis conscient de soi qu'on monte d'une marche. Puis je serais pas surprise qu'il y en a qui montent plus qu'une marche en ce moment. Et il y en a peut-être qui vont en débouler une. Puis c'est ça le jugement, c'est correct, ça fait partie de la game, ça fait partie de ton chemin d'évolution. C'est pas un concours là, d'en sauter trois, puis tu sais, c'est pas ça. C'est où est-ce que tu es rendu toi. Et je suis sous l'impression que plus nous sommes conscients de nous cette semaine, plus on est capable de shifter de fréquence à un rythme plus rapide que même on pouvait se l'imaginer. Donc, intensité cette semaine, surtout vers la fin de la semaine dans nos relations. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, tout le monde. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mais aussi vers la fin de cette semaine-ci. Je ferai un topo pour la pleine lune qui s'en vient pour le 6 octobre prochain. Bonne semaine. Aussi, regardez les liens. Je vais mettre les liens en commentaire et inscrivez-vous puis partagez allègrement. C'est relativement nouveau encore ce canal, donc ça m'aide vraiment beaucoup quand vous partagez. Bye!